Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, Saint venant. Toujours avec 2 mots posés sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement important, une thématique tellement fondamentale qui malheureusement aujourd'hui prête à confusion, qui est devenu un sujet à polémique. Pourtant les choses sont suffisamment très claires sur la base de la parole de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de comprendre enfin une bonne fois pour toutes cette affaire de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En quelques minutes, permettez-moi de vous clarifier cette affaire une bonne fois pour toutes pour que personne ne soit plus confus ou encore confondu. Le Seigneur a dit d'ailleurs dans 2 Pierre 3, le verset 9, qu'il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Timothée 2, 3 et 4, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En quelques minutes, je vous clarifie sur cette affaire une bonne fois pour toutes, sur la base de la parole de Dieu. Et pour cela, je prends pour exemple votre président. Êtes-vous d'accord que le président de la République, quand il est assis sur sa chaise présidentielle dans son bureau, il est bel et bien le président et le père de toute la nation? Et là, il se comporte en tant qu'un père. Il parle comme un père. Il fait les choses comme un père. N'est-ce pas? Le même président. Dans son cadre de fonction en tant que père, il parle comme un président. Vous êtes d'accord? De même, ce même président-là, quand il est dans sa maison, il parle aussi comme un père. Dans sa famille générale, il se comporte comme un fils. Il parle comme un fils. Comme s'il n'était même pas un père. Hein? Mais parle comme un fils. Il agit comme un fils. Tout ce qu'il fait, c'est comme un fils. Alors que c'est la même personne qui est en train d'assumer ce rôle de fils-là. Et c'est pas tout. Quand en temps de guerre, il est le chef des armées. C'est lui qui donne des ordres. Il n'est plus ce fils-là, en cadre familial. Complexe, vous comprenez? Il est le chef des armées, il donne des ordres. Il parle comme un général des généraux. Le président. En même temps, il est lui-même citoyen de son propre pays. Il est le prince de ce pays-là. Vous voyez maintenant différentes fonctions assumées par une seule personne et qui assume cela correctement. Si un homme peut lui seul parler, agir, prendre la posture d'un père, comme ce n'était pas un fils, dans un cadre, et dans un autre cadre, il prend la posture d'un fils, il parle comme un fils, dans un autre cadre, il parle comme le chef des armées, dans un autre cadre, il parle comme le président. Si une seule personne peut assumer et assurer toutes ces fonctions, à plus forte raison Dieu. Cela revient à vous faire comprendre, quand vous voyez des fonctions être assumées, cherchez à savoir, c'est combien de personnes qui assument ces fonctions. C'est une seule personne ou c'est 3 personnes différentes. Vous verrez clairement que c'est la même personne au cas où c'est la même personne qui le fait. Vous verrez clairement qu'une seule personne peut assumer plusieurs rôles. Comme si les rôles-là n'étaient pas dépendants des autres. Si l'homme peut le faire, à plus forte raison, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, à qui rien n'est impossible, Dieu serait-il incapable de le faire? Vous êtes d'accord que Dieu est tout-puissant, capable de tout, et rien ne lui est impossible. Il peut assumer toutes les fonctions au même moment, sans être... Est-ce qu'il est capable de le faire ou n'est pas capable de le faire? Ton Dieu tout-puissant là, est-ce que tu crois qu'il est capable de le faire ou n'est pas capable de le faire? Si quelqu'un dit oui, quelqu'un de normal va dire oui, normalement. Parce que celui qui dit non, pas forcément qu'il n'est pas normal.
C'est normal et c'est logique. Pour un Dieu tout puissant, d'assumer tous les rôles possibles, de jouer tous les rôles de manière simultanée, parce qu'il est tout puissant et rien ne lui est impossible. Il peut le faire. S'il a pu créer les cieux et la terre, vous pensez que ce sont les petits rôles qu'il ne pourra pas jouer? Ça c'est être bon. Amen, ça c'est être. C'est un problème, quoi. De ne pas penser comme ça. Quelqu'un qui a pu créer les cieux et la terre, l'univers, regardez. Ce sont les petits rôles qui ne pourraient pas jouer. Hey! C'est dangereux de ne pas penser comme ça. Dieu est tout puissant. Si nous, les hommes, nous pouvons jouer plusieurs rôles, à votre raison Dieu. Dieu, justement, est au ciel à 100%, assis sur son trône. Il est sur la terre à 100%. Il est au nord à 100%. Il est au sud à 100%. Il est partout à 100%. Il est en toi à 100%. Il est en moi à 100%. Pourtant, c'est le même Dieu qui fait tout cela. Il est en différents endroits. Il fait différentes choses. Mais pourtant, c'est la même personne qui fait cela. Vous comprenez alors qu'en réalité, c'est exactement ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il est le Père. Il parle comme un père, comme s'il n'était pas un fils. Dans un autre cadre, il joue le rôle de fils. Mais pourtant, c'est le même qui fait tout cela. Et quand il parle comme un fils, c'est pas comme s'il est un père. Mais pourtant, c'est lui-même qui est le père, c'est le même qui est le fils. Et c'est le même qui joue le rôle du Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes, c'est une personne qui a joué tous ces rôles-là. Tous ces rôles, je veux dire. Tous ces rôles et toutes ces fonctions. Exactement comme nous pouvons aussi assumer plusieurs fonctions. Est-ce que c'est très clair? Voilà pourquoi Jésus, en donnant les recommandations à ses disciples, dans Matthieu 28, le verset 19, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. Le au nom là est au singulier, montrant que c'est une personne. Du Père, Fils, Saint-Esprit. Ces trois fonctions-là sont assumées par une seule personne et non trois personnes. Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas pas trois personnes. Ce sont des fonctions assumées par une seule et même personne. De même que toi, tu joues le rôle de père dans ton foyer, fils dans ta famille et président dans un autre cadre. C'est la même chose donc. Les apôtres, ayant compris cela, dans Acte 2, 38, sont allés baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'évoquer les différents titres, les différentes fonctions, ils ont plutôt évoqué la personne de Christ qui assume toutes ces fonctions-là. C'était l'application de la recommandation donnée par Jésus. Est-ce qu'on a bien compris cela? Voilà pourquoi c'est dans 2 Timothée 4, verset 1. Il est clairement écrit, je vous en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit au singulier, parce que Dieu est le titre. Jésus est celui qui assume le titre de Dieu. Il n'est pas seulement Dieu, il est aussi Fils de Dieu, il est aussi le Saint-Esprit, il est le Prince de la paix, il est le Créateur des cieux et de la terre, il est le Tout-Puissant, il est le Dieu Sauveur. En dehors de lui, il n'y a point de Sauveur. Ésaïe 43, le verset 11. C'est le même qui assume tout cela. En Corinthiens, chapitre 12, le verset 6. Différentes opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout cela et en tous. Le même Dieu. Donc il opère plusieurs opérations, mais c'est le même Dieu. Donc il n'existe pas trois personnes. Ce n'est pas trois personnes, c'est une personne qui assume tous ces rôles. Bien aimé, pour être plus intelligent, vous savez, quand vous voyez les rôles être assumés, cherchez à savoir, c'est quelle personne qui assume ces rôles ou bien c'est combien de personnes qui assument ces rôles. Quand il s'agit de Dieu, c'est lui seul qui peut le faire. Mais bien aimé, ne pensez pas que Dieu, si quelqu'un dit que Dieu ne peut pas le faire, il est en train de dire que Dieu est limité. Donc ce que lui fait en tant qu'homme, Dieu ne peut pas le faire en tant que Dieu. Ça c'est une insulte. Hey! Ça c'est un blasphème. C'est une abomination de réduire Dieu à la pensée humaine. C'est ce que nous pouvons faire. Dieu ne peut pas faire. Mais ça c'est complètement la folie. Dieu est capable de tout. Et rien ne lui est impossible. C'est donc lui-même. Isaïe 9, le verset 5. Cet enfant qui vous est né, il est enfant. Ce fils qui nous a donné, il est fils. On l'appellera Dieu puissant, grand D. 3. On l'appellera Père éternel, toujours lui-même. On l'appellera lui le Prince des Pères, consolateur. Donc là, au moins, c'est 7 à 8 titres, fonctions, assumées par une seule personne. C'est ça le mystère de la Bible.
En Jean, le verset 20, verset 11, ce Fils est lui-même le Dieu véritable de la vie éternelle. C'est lui-même qui fait tout cela. Ce n'est pas des personnes différentes, non. C'est une seule personne. Comme ton président assume tous ses rôles et que toi aussi tu assumes tous les rôles que tu peux, Dieu lui va au-delà de ce que l'on peut faire. Ce ne sont pas des personnes cachées derrière qui font un jour le rôle de père, l'autre jour le fils. Non, c'est le même Dieu qui a opéré tout cela. Est-ce que maintenant c'est très clair une fois pour toutes? Si vous le confirmez, alors vous avez donc compris le mystère de Dieu dans la parole. Dieu peut agir comme un père, comme s'il n'est pas un fils. De même, toi, tu peux parler comme un père dans ton foyer, comme si tu n'es pas un fils. Mais dans notre cadre, tu prends la place d'un fils et tu parles comme un fils. De même, dans le cadre du salut, de la rédemption pour l'humanité, Dieu est devenu un homme. Il s'est présenté à la personne de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. C'est le même qui a fait cela. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveur de l'humanité. C'est écrit au Isaïe 43, le verset 11. C'est le même aussi qui est venu à nous par le Saint-Esprit. Quand vous dites que vous avez Jésus-Christ dans vous, est-ce que vous voyez la personne de Jésus? Non, c'est l'Esprit qui est en vous, non? Donc c'est l'Esprit Saint que vous avez vu là, que vous avez en vous là. C'est Jésus-Christ là-bas, en forme spirituelle. C'est le même. Il est partout. Il parle au ciel, il parle sur la terre, il parle au noir, il parle au sud, il parle partout. Il parle en toi, il parle en moi. C'est le même. Rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, il est temps de confirmer que Jésus-Christ, c'est lui dont la personne du Père. Il a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit celui qui m'a vu verra le Père. Non, celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Amen. C'est lui qui est le Fils, qui est venu sur la croix mourir pour nous, en tant que Fils de Dieu. Il s'est rabaissé à notre niveau. À tous les parents qui étudient, qui enseignent à la maternelle, quand vous arrivez à la maternelle avec les enfants, vous faites comment? Vous prenez votre posture de parent du genre que non, vous êtes obligé de vous rabaisser à leur niveau. Parler comme les enfants, jouer parler, chanter, danser comme les enfants. Alors que tu n'es pas un enfant, tu t'es juste remis, tu t'es juste baissé, rabaissé jusqu'à leur niveau pour leur permettre de comprendre. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu à la personne de Jésus. Il parut comme un simple homme. C'est écrit dans Philippiens 2, du verset 5 au verset 10. Il s'est rabaissé à notre niveau. Et les enfants, quand les enfants vont te voir, ils vont croire que toi aussi tu es un enfant comme eux. Mais pourtant tu es, lui c'est vrai, tu es un enfant là. Mais en réalité tu es le père. C'est la même chose. Tu es le général, tu es le président de la République. C'est la même chose donc avec Dieu. Parce qu'il s'est rabaissé, il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu. Il est 100% seul, 100% sur la terre. Il est venu comme un simple homme. Parler aux hommes, causer avec des hommes, mourir pour les hommes. Les gens pensent que, ah, c'est un fils, il n'est pas Dieu. Toi-même qui parles, n'es-tu pas fils de ta famille? N'es-tu pas père dans ton foyer, dans ta maison? Tu vois que tu assumes des rôles différents, mais pourtant c'est la même personne. Et Dieu ne pourra pas le faire. Mais c'est logique. Amen. Dieu est tout-puissant. Quand Dieu joue ses différents rôles, indépendamment, on doit seulement dire Amen. Pour le 3, le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanera tes sentiers. Tous ceux qui connaissent vraiment le Seigneur, qui sont enfants de Dieu, prédestinés pour la gloire de Dieu, ils vont reconnaître qui est Jésus. Même si Jésus-Christ a fait, il s'est planté sur n'importe quelle forme, ils reconnaîtront leur Père. De même, si ton Père se présente sur quelle forme, tu sauras que voici papa, quand tu es vraiment l'enfant de papa. Si tu ne le reconnais pas, c'est une preuve même que tu n'es même pas son enfant. Vous comprenez? C'est ça. Est-ce que c'est bien clair? Voilà pourquoi le Seigneur a dit, Jésus a dit dans Jean 8, verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Qui est-il? Il est Dieu, Père. Il est le même Dieu, devenu Fils de Dieu. Il est le même Dieu, Saint-Esprit. C'est le même qui assume tous ces rôles-là. Gloire à lui. Parce que Dieu a démontré sa toute-puissance, sa capacité à tout faire. Les gens commencent à douter de qui il est. Et quand vos enfants, vous voyez la maternelle en train de danser avec les enfants vont penser que vous n'êtes qu'enfant, alors que vous êtes le Père. Même chose avec Dieu. Parce que c'est rabaisser notre niveau. On le traite comme un humain seulement. Il est seulement humain. Non, en dehors de la fonction là, il est Père. De même qu'en dehors de ce professeur qui joue avec les enfants comme un enfant, en dehors de ça, il est plus qu'un simple professeur des enfants. C'est un Père en général. De même, c'est ce que Dieu est également.
Est-ce que c'est très clair? Amen.